Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait l'observation du soleil dans les raies HK du calcium qui se trouvent dans l'ultraviolet. Pour commencer, je vous montre une image qui vous est sûrement familière. C'est la raie de l'hydrogène. Et on va faire une petite acquisition avec cette raie-là pour voir un peu la situation du soleil ce jour-là. On va scanner. Donc j'appuie sur le bouton Est, vous connaissez ces opérations pour sortir le disque. Je fais capture. Je fais un Start. Et maintenant j'appuie sur le bouton Ouest pour aller scanner le soleil. Je suis en ligne de 2 avec une FSQ 85 ED. J'ai une zone de cropping qui fait 100 pixels de haut. Voilà, l'image est faite. On peut revenir pour se rappeler un petit peu où on est au coup suivant. Et puis un petit coup d'INTI pour voir la situation donc du soleil. INTI s'ouvre. On va chercher le dernier fichier acquis. Et puis on fait OK. On voit la quick look de la RH alpha qui s'affiche rapidement, les paramètres d'acquisition, de traitement qui s'affichent. Et puis voilà notre disque du jour avec donc l'image avec des raies, des zones actives et puis aussi quelques protubérances vers le sud. La focale de la lunette fait 450 mm, le disque rentre juste dans l'image, dans la fente, voilà, dans la situation actuelle. Alors maintenant, on va aller chercher les raies du calcium. Et puis pour cela, il faut tourner la petite roue, la petite molette de Solex, sa petite roue, pour aller chercher donc ces fameuses raies dans l'ultraviolet. Nous sommes arrivés sur les raies du calcium dans l'UV. Le bleu est en haut, le rouge vers le bas, et on voit ces deux grosses bandes qui sont les raies H en bas et K en haut. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que l'image est extrêmement floue à tout point de vue, aussi bien le spectre que les bords du soleil, qui veut dire aussi que la lunette n'est pas bien focalisée. On est victime ici du chromatisme des optiques, celle de Solex et celle de la lunette en même temps, malgré que ce soit une très très bonne lunette, on a toujours ce problème de chromatisme, quel que soit l'instrument qu'on utilise en général dans cette région ultraviolette. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord focaliser le spectre, de telle manière à avoir les raies les plus nettes possibles, en touchant sur le petit bouton hélicoïdal du focuser qui porte la caméra. Et ensuite, dans un deuxième temps, on fera la netteté du spectre sur la fente. On a tourné le bouton hélicoïdal de focalisation de la caméra de près d'1 millimètre. On voit l'ampleur du chromatisme, mais en même temps, le résultat, c'est des raies qui sont bien nettes dans la région d'intérêt, dans l'ultraviolet, ici, autour des raies H et K. Maintenant, il reste à faire la focalisation du soleil sur la fente d'entrée de Solex, en essayant d'avoir les bords les plus nets possibles. L'image est maintenant nette, on le voit sur l'aspect des bords, aussi des structures qui apparaissent au cœur des raies. Si je déplace le disque sur la fente, on voit ces structures qui changent et on voit effectivement défiler les détails du soleil. Donc ils sont bien visibles, il est probable que la mise au point est correcte. J'ai bougé à peu près de 0,2 mm sur cette FSQ 85 pour passer du rouge à l'ultraviolet. Attention ici, il faut bien faire attention que l'image est bien centrée. Je rappelle que j'ai 450 mm de focale, donc je rentre un peu juste dans la fente. Donc par exemple, si je vais de ce côté-là, on voit ici le bord de la fente. Il faut bien faire attention à être à l'intérieur de la fente elle-même, disons par exemple ici, pour ne pas tronquer à l'acquisition le disque et donc l'avoir en entier. Voilà, bien il reste plus qu'à passer en cropping. Alors, on va passer en cropping de 150 de haut. Voilà. Alors il y a une raie qui est visible.
Mais est-ce que c'est la bonne raie? Il faut faire attention parce qu'il y en a deux qui sont assez voisines finalement, les raies H et les raies K. Je vais chercher vers le haut comme ça. Et puis on va voir apparaître une raie. Donc c'est la fameuse raie K, mais qui ne m'intéresse pas trop parce qu'elle est moins intense. Moins intense, ça veut dire que je vais être obligé d'utiliser un gain un peu fort, ce qui va ajouter du bruit. Pas très rentable. En finalement, je préfère vraiment acquérir sur l'autre raie, celle qu'on a vue en premier. Je la centre avec les petits curseurs de ROI de SharpCap. Voici. Et puis je peux faire une acquisition ici. Alors il faut faire un peu attention aussi au fait que il y a des zones brillantes dans cette couleur là et que on voit ici particulièrement des plages faculaires qui apparaissent. Si le gain est trop fort, je vais les saturer dans l'image finale, ce qui est un peu dommage. Donc attention, on garde le temps d'exposition de ici toujours le même, 5,85 qui me permet d'avoir un disque rond, mais je vais toucher sur le gain pour abaisser un petit peu l'intensité et être sûr que les plages faculaires qui se trouvent sur le disque ne vont pas saturer l'image à la fin. Voilà, donc on fait après classiquement, on va vers l'est pour sortir le disque de la fente. On fait une petite capture, start, et on va vers l'ouest pour balayer et réaliser cette image en principe dans la raie H du calcium. Voilà. On arrête, on recentre comme toujours. Un petit passage par INTI. On va chercher la dernière image acquise. Et on traite. On voit la raie H qui s'affiche rapidement ici. INTI est capable de traiter aussi bien l'hydrogène que le calcium et toute autre raie un peu intense, un peu profonde, sans aucun problème. Et voilà, notre disque dans la raie H du calcium qui apparaît. On peut même encore apercevoir les protubérances ici. Et bien sûr notre zone active qu'on avait vu tout à l'heure dans l'image de l'hydrogène, mais avec un aspect complètement différent du disque. INTI nous montre une image assez réduite du disque. On peut essayer de passer dans ISIS pour essayer de mieux voir les choses avec un agrandissement supérieur. Pour ça, j'appelle ISIS. Okay, voilà, ici c'est l'image de l'hydrogène qu'on a fait tout à l'heure qui s'affiche. On connaît les zones. Il y a une version au bas, mais bon, c'est peu critique à ce stade-là. On va chercher l'image construite par INTI sur le répertoire où se font les acquisitions. Ça doit être le dernier ici, je suis classé par date. Il faut charger le fichier qui s'appelle _recon. Le voici. Et on a donc notre image qu'on vient d'acquérir dans la raie du calcium H et qui s'affiche donc avec une texture et une structure très différentes. On peut aller voir nos fameuses zones actives. Alors attention, il y a toujours beaucoup de contraste dans les images du calcium. Il faut faire attention au seuil de visualisation de telle manière à essayer d'avoir quand même une image un peu harmonieuse. Maintenant, on aura l'occasion de traiter mieux ça pour faire une sortie graphique pour publication par exemple. Encore une petite remarque sur cette image et les conditions d'acquisition. En fait, cette image a été faite avec une FSQ 85D, donc diamètre 85 mm natif. Mais pour l'occasion, j'ai utilisé un petit diaphragme comme ceci devant l'objectif pour passer non pas à l'ouverture native de 5,6 mais plutôt à 6,5, ce qui améliore un petit peu la qualité des images. Bon, là, il n'y a pas de règle, faut tester. Il faut voir si ça s'améliore quand vous faites ce genre de choses. Ce n'est pas toujours systématique. Il faut expérimenter. Et puis, l'expérimentation, c'est un peu la base du projet Solex. Pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout, je vais vous montrer une astuce importante, une caractéristique de l'acquisition des raies HK. J'ai affiché ici l'image dans sa globalité en dézoomant à 75%.
Et on remarque que en tournant légèrement la roue de Solex, j'ai décalé les raies HK dans la partie supérieure de l'image. En particulier ici, l'arrêt H. C'est un peu contre-intuitif. Tout à l'heure, elle était au centre. Maintenant, elle est montée. Elle est montée vers la partie bleue du spectre. Le calcul optique montre que quand on réalise cette opération-là, on réduit les aberrations optiques. Ça signifie que derrière, l'image du soleil que vous allez réaliser dans cette situation-là va être légèrement meilleure que ce que vous auriez si vous mettiez l'arrêt au centre. C'est pas grand-chose, mais ça fait une certaine différence sur le résultat final. C'est ça l'astuce, en fait. Alors, on peut regarder l'image du soleil générée par Inti. Alors, une image brute qui ressort directement de Inti. Il n'y a pas de traitement particulier dessus. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle est meilleure, en fait, globalement, entre le haut et le bas. Elle est plus piquée. Donc, voilà, je vous recommande de faire cette petite chose qui ne paraît pas, mais qui donne un petit cachet supplémentaire au document que vous allez réaliser avec Solex.